ce soir, c'est la présentation de l'atelier Théâtre de Jean Zay que je dirige pendant toute l'année. Je dirige aussi un autre atelier à l'Oursine, mais comme ils étaient moins nombreux, qu'on a eu moins d'heures, il y a 2 représentants ici, que je remercie d'être venus, de mes acteurs de l'Oursine, enfin maintenant Port-Royal. Un petit mot juste sur le spectacle, c'est un montage cette année de textes d'auteurs allemands des années 20-40, 1920-1940. Ça commence par des extraits d'une pièce Casimir et Caroline de Don von Horvath. Ensuite, il y a des textes d'un satiriste, Kurt Tucholsky. Et puis des textes de Karl Valentin, d'un cabarettiste, et pour finir du Brecht. Et il y a des extraits de pièces de Bertolt Brecht. Et il y a la musique. On a intégré cette année la chorale et l'orchestre. Malheureusement, Michael, qui dit que la chorale et l'orchestre ne peut pas être là, et on est désolé. Et ce sont des morceaux de Kurt Weill. C'était un compositeur de la même époque allemande. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, on a eu une désaffection d'un acteur, donc c'est pour ça qu'il y a un des textes qui est dit, un ou 2 textes qui sont dits texte en main. Voilà, parce qu'on a eu un acteur qui est parti, qui n'a pas pu rester. Voilà. Bon spectacle. Merci.
monstres ils volent là-haut. Et pendant ce temps, nous, on est des millions à crever en bas. Je l'emmerde, le Zeppelin. J'ai la tête sur les épaules. Et j'ai cambergé là-dessus. Le Zeppelin, comprends-moi bien, ce n'est rien de plus qu'un paquebot volant. Et quand l'un d'entre nous voit ce paquebot volant, ben, il a un peu l'impression d'être à bord. Mais en réalité, on a l'estomac dans les canons. Et on claque du bec au coin de la table. Quand tu es si triste, moi aussi je deviens triste. Je ne suis pas quelqu'un de triste. Si, tu es un pessimiste. Ça oui, mais n'importe quel homme intelligent est pessimiste. Bien sûr, c'est facile de rire pour toi. Je t'ai tout de suite dit que je n'irai sous aucun prétexte à la fête de la bière. Hier viré, demain pointé, mais aujourd'hui m'amuser. Et avec le sourire en plus. Mais je n'ai absolument pas envie. Bien sûr que tu as envie. Et après tout, tu as bien le droit. Toi, tu gagnes encore quelque chose. Et tu vis chez tes parents qui ont eux le droit à une retraite. Mais moi, je n'ai plus de parents. Je suis seul. On ne peut pas être tout seul. Peut-être que nous sommes trop lourds l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu es un pessimiste. Et j'incline aussi à la mélancolie. Regarde par exemple avant, avec le Zeppelin. Oh, tu ferais mieux de la fermer avec ton Zeppelin. Tu ne dois pas toujours m'engueuler. Je n'ai pas mérité que tu me traites comme ça. Bonjour chez toi. Pourquoi vous me regardez avec cette air bête? Pardon? Je pensais à toute autre chose. Ah, voilà. En fait, je pensais aux Zeppelin. Le Zeppelin? Maintenant ils volent vers Oberhammergau. Et mademoiselle a-t-elle déjà été au Berramarga? 3 fois déjà. Chapeau. Mais les gens d'Oberhammergau ne sont pas non plus des saints. En fait, les gens sont partout des gens mauvais. Alors non, il ne faut pas dire ça, mademoiselle. Les gens ne sont ni bons ni mauvais. Mais c'est vrai, ils sont contraints par notre système économique actuel à être plus égoïstes qu'ils ne le seraient par nature, puisqu'en fin de compte, ils sont condamnés à vivoter. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Non. Bien, vous allez très vite me comprendre. Supposons que vous aimez un homme, et supposons ensuite que cet homme perd son travail. Alors aussitôt, l'amour se relâche, c'est automatique. Alors ça, je ne crois pas. Eh bien, j'en suis sûr et certain. Ah ça non. Lorsque l'homme perd son travail, la femme de valeur ne fait tenir que plus intensément à lui. C'est ce que j'aurais tendance à imaginer. Alors moi pas. Savez-vous lire les lignes de la main? Non. Au fait, quelle est la profession de monsieur? Allez-y, devinez un peu. Mécanicien de précision? Alors non, quand même pas. Je suis tailleur Cooper. Alors ça, je n'aurais pas pensé. Et pourquoi pas? Parce que je n'aime pas les tailleurs Cooper. Tous les tailleurs Cooper se piquent tellement de culture. Mais vous savez, mon cas est une exception, mademoiselle. Je me suis un jour penché sur la question du destin. Vous aimez aussi la glace? Ma seule passion, pour ainsi dire. La seule? Oui. Dommage. Et pourquoi? Alors je veux dire quand même, vous manque quelque chose. Mais qui est-ce avec qui tu parles là-bas? Quelqu'un que je connais. Et depuis quand? Depuis longtemps. Nous venons de nous rencontrer exceptionnellement. Tu ne me crois pas quand je te dis ça? Pourquoi? Je ne devrais pas te croire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu entendais tout à l'heure quand tu disais que tous les deux nous sommes peut-être trop lourds l'un pour l'autre? Est-ce que ça veut éventuellement dire que nous deux nous n'allons éventuellement plus ensemble? Éventuellement. Alors ça veut éventuellement dire que nous deux nous devons éventuellement nous séparer. Et que tu joues avec des idées de ce Arrête genre. de me poser des questions. Pourquoi? Si on ose poser la Parce question. que là, je suis contrariée. Et dans un état pareil, comment veux-tu que je te dise quelque chose d'intelligent? Bon. Alors c'est bel et bien comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas d'exception. Absurde. Mais qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis un peu. C'est bel et bien comme ça. Comment? Il n'y a pas d'exception. Ou alors, ce n'est peut-être pas si étonnant que tu t'en rendes compte précisément ce jour-là. Que nous deux, nous n'allons éventuellement plus ensemble. Précisément le jour où je me suis fait virer. Je ne te comprends pas, Cassio. Réfléchis un peu. Réfléchis un peu, mademoiselle. Quel ingrat tu es! N'ai-je pas toujours été de ton côté? Tu as donc oublié quelle difficulté il y a eu avec mes parents?
choisi de fonctionnaire et que je suis restée avec toi et que j'ai toujours pris ton parti. Calme-toi un peu. Réfléchis plutôt à ce que tu m'as fait. Et toi, qu'est-ce que tu me fais? Moi, je constate une vérité. Voilà. Je vais voir ailleurs. Mais qui était ce monsieur? Mon fiancé. Et vous avez un fiancé? Oui, il vient me faire un gros affront. Il se trouve qu'il s'est fait virer hier et maintenant, il prétend que je me sépare de lui parce qu'il s'est fait virer. La vieille rengaine. Allons, parlons d'autre chose. Il est là-bas. Il nous observe. Maintenant, j'ai bien envie d'aller faire un tour de boîte. C'est un plaisir coûteux. Oui, mais nous sommes à la fête de la bière et je me suis promis de le faire. Allez, suivez-moi. Bien, seulement un tour, hein. Alors, ça va. Do you speak English? Non. Dommage. Pourquoi? Parce qu'on peut pas trop le dire en français. Une citation concernant Caroline et le Grand 8. D'ailleurs, toi, si tu faisais pareil, j'hésiterais pas à te casser la gueule. Arrête, t'es tellement injuste. Bon voyage, mademoiselle Caroline. Oh, pourvu qu'il ne t'arrive rien. Pourvu que tu ne te dévises pas le cou. C'est tout ce que te souhaite ton casier. Oh, allez, ne crains rien, nous sommes deux. Non, je ne suis pas deux. Je suis seul. On ne peut pas être plus seul. J'aurais une proposition plus réaliste. Ne t'occupe même pas de ce gars. Alors après tout, il n'y peut rien si ta belle veut faire des cabrioles avec lui là-haut, la tête dans les étoiles. Non, c'est seulement avec elle que tu dois t'expliquer. Alors dès qu'elle revient sur Terre, tu lui exploses la tête. Oui, enfin, ce n'est qu'une question de point de vue. Bien sûr, Mais ce n'est pas mon point de vue. parce que tu es un type naïf. Possible. Qu'est-ce que la femme? D'ailleurs, est-ce que tu connais cette blague où la propre fille avec son père et son frère... Arrête de parler avec un tel mépris de nous les femmes. C'est quoi le problème? Mais à la fin, moi aussi je suis une femme. Tu vas pas me faire une crise là. Tiens-moi plutôt mes gants. Et voilà, ça y est. Il veut aller se chercher quelque chose là-bas pour la paix intérieure. Mais je ne l'ai accompagné qu'une seule fois. C'est mademoiselle, votre fiancée, qui en voulait encore une fois. Oui, encore une fois. Absolument. Absolument. Ainsi donc, vous serez une vieille connaissance de mademoiselle ma fiancée. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Alors non, c'est sûrement une erreur. J'ai fait la connaissance de mademoiselle, votre fiancée, juste là à l'instant, chez le marchand de glace. Et nous avons lié conversation, en quelque sorte, sans le vouloir. Sans le vouloir. Absolument. Il manquait plus que ça. Et pourquoi? Ben parce que c'est bizarre. Elle me disait en effet à l'instant que vous vous connaissiez depuis longtemps. Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est fâcheux. Vraiment? Eh bien, je suis désolé. Bon, alors c'est vrai. Ou ce n'est pas vrai. Parce que moi, j'aimerais y voir plus clair. D'homme à homme. Non, ce n'est pas vrai. Parole d'honneur. La parole d'honneur. Je vous remercie. Comme ça, tu ne risques vraiment pas de décrocher la timbale, mon cher camarade. Mais tu ferais mieux de lui en coller une. Oh, ne te mêle pas de ça. Oh, faiblard comme tu me rentres dans l'art. Fouilleur de pif. Oui, je ne suis pas un fouilleur de pif. Mais tu verras bien où tu atterriras un jour ou l'autre avec des méthodes délicates de ce genre. Je te vois déjà en tomber à genoux devant le meilleur ami attitré de ta propre fiancée. Mais vas-y, baise la trace de ses pas. Tu finiras par porter sa traîne et par ramper à ses pieds moites avec une vraie volupté. Espèce de masochiste. Oh, je ne suis pas un masochiste. Je suis un homme honnête. Quelle gratitude. On veut t'aider et tu deviens désobligeant. Tu ferais mieux de rester planté là où tu es planté. Viens, France. Ça sert à rien de te tortiller comme ça, je resterai tant que ça te fera plaisir. Un jour pareil, on n'a pas le droit d'abandonner son ami. On n'a pas le droit. Je t'ai demandé tout à l'heure ce que tu entendais quand tu disais que tous les deux nous sommes peut-être trop lourds l'un pour l'autre. Et tu as dit que nous l'étions. Oui. Et toi, tu as dit que je te quittais parce que tu t'es fait virer. C'est une très grave offense. Tout ce qu'une femme de valeur fera, c'est de s'attacher encore plus à l'homme avec qui elle est. Et tu es une femme de valeur. À toi de le savoir. À présent, tu es encore plus attachée à moi. Tu dois me donner une réponse, Je ne Caroline. peux pas te donner de réponse. À toi de le sentir. Pourquoi tu mens? Je ne mens pas. Si. Et même sans aucune vergogne. Et ce serait arrivé quand?
Tout à l'heure, tu as dit que ce monsieur là-bas, tu le connaissais depuis longtemps. Depuis longtemps, tu as dit. Alors que tu viens juste de le rencontrer à la fête de la bière. Pourquoi tu m'as menti? C'est que j'étais très contrariée. Ce n'est pas une raison suffisante. Pour une femme, peut-être que si. Non. En fait, je voulais juste manger une glace. Puis nous avons commencé à parler du Zeppelin. D'habitude, tu n'es pas aussi mesquin. Là, j'ai du mal à encaisser. Mais je voulais juste faire un tour de Grand 8. Eh bien, si tu avais dit, cher Casimir, j'aimerais beaucoup faire un tour de Grand 8 parce que j'aimerais beaucoup ça. Alors Casimir t'aurait dit, vas-y sur ton Grand 8. Arrête de te faire passer pour un grand seigneur. Bon, c'est ce déblatéré. Qui c'est au fait? C'est un être cultivé. Un tailleur coupeur. Tu estimes donc qu'un tailleur Cooper c'est plus cultivé qu'un honnête chauffeur? Arrête de toujours déformer les faits. Ah ça, je te le laisse. Je constate que tu m'as menti, et même sans aucune raison. Eh ben tu sais quoi, casse-toi avec ton tailleur Cooper, monsieur le cultivé. Voilà un pauvre bougre distingué, bien plus galant qu'un mec qui vient de se faire virer la veille. Et juste parce que tu t'es fait virer, je devrais mettre à pleurer. Tu ne supportes pas que les autres s'amusent, espèce d'égoïste. Quoi? Mais depuis quand je suis égoïste? Parce que là, il ne s'agit pas de ton Grand 8, mais de ta conduite inqualifiable. À savoir que tu m'as menti. Pardon? Mais tu vas la fermer, toi! Tu vas faire le plaisir de te dégager. Casse-toi, je te dis! Laisse-les, c'est de là font la peur. Tailleuse de tailleur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il vient de te dire tailleuse de tailleur. Putain, comme on dit à Berlin. Venez, mademoiselle. Cette fois, je viens. Pourquoi faut-il que les hommes soient si soupçonneux alors qu'on fait tout ce qu'ils veulent? Bien sûr, en tant qu'homme, il faut toujours rester maître de soi. Vous ne devez pas mal me comprendre. Pourquoi? Je veux dire, parce que tout à l'heure, j'ai pris le parti de monsieur votre fiancé. Il est vraiment indigné. Ce n'est quand même pas une pécadille de se retrouver d'un coup à la rue. Ça, d'accord. Mais ce n'est pas pour autant une raison de dire que je suis une catin. Il faut toujours séparer la crise générale et le privé. À mon avis, ces deux sphères sont toutefois funestement liées. Arrêtez d'être aussi barbant. Je veux juste dire qu'il faut bien considérer une telle séparation avec toutes ses conséquences. Avec quelles conséquences? Je suis une femme qui exerce un métier. Mais ce dont je parle ici, c'est de la dimension de l'âme. Je ne suis pas disposée à me laisser insulter. Je suis même bête de m'être livrée ainsi corps et âme à monsieur Casimir. 2 fois déjà, j'aurais pu épouser un fonctionnaire avec droit à la retraite. Eh bien, il me déplairait vraiment qu'on puisse avoir l'impression que je suis peut-être responsable d'une telle séparation entre lui et vous. Une fois déjà, j'ai désigné un homme et une femme. Bien plus jamais. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque l'homme perd son travail, alors l'amour de sa femme envers lui se relâche. Que c'est automatique. Oui. Et c'est dans notre nature, hélas. Au fait, on peut savoir quel est votre prénom? Eugène. Vous avez des yeux si peu communs. Beaucoup, on me l'a déjà dit. Non, surtout n'allez pas vous faire des idées. C'est un prénom qui vous plaît, Eugène? Pourquoi pas? Vous savez, mademoiselle, je suis un être solitaire. Vous voyez, ma mère, par exemple, depuis l'inflation, elle est sourde et elle n'a plus toute sa tête parce qu'elle a tout perdu. Alors maintenant, il n'y a plus une âme à qui je puisse me confier. Vous n'avez donc pas de frères et sœurs? Non, je suis unique. Maintenant, je ne pourrai pas avaler une glace de plus. Il est beau le Zeppelin. Même dans la nuit, tout éclairé. Mais nous ne volons pas. Absolument. Vous me regardez d'un air si bizarre. Vous aussi? Je crois que je suis déjà un peu pompette. Et vous n'avez encore jamais bu le moindre alcool? Jamais. Et autrement, monsieur est toujours aussi réservé? Pas forcément, à vrai dire. Alors là, je ne m'y retrouve plus. Est-ce que c'est l'alcool ou il se passe quelque chose? Si par exemple on avait de l'argent, Ah, arrête d'être aussi barbant. eh bien nous nous tutoyons à présent. Pour ce soir d'aujourd'hui, Et pour autrement? pourquoi pas? Et pourtant, moi qui suis un dur, j'ai déjà ressenti l'amour. Et c'est cette lumière qui fait de ta cahute un palais doré. Et jamais elle ne s'arrête. Du moins tant que tu ne te fais pas virer. D'ailleurs, c'est quoi au fond ces idéaux où 2 personnes s'unissent? Adam et Ève. Cette relation, moi je l'emmerde. J'ai un capital d'à peu près 4 marks. Ce soir, je vais me prendre une cuite. Et demain, j'irai me pendre. Et les gens diront,
Il était une fois, pauvre Casimir. Les gens ne diront rien. Ils s'en foutent. Chaque jour, il y a des milliers de morts. Et ils sont oubliés avant même qu'ils soient morts. Alors peut-être, oui non c'est vrai, peut-être que si tu étais un mort politique, alors éventuellement tu serais enterré en grande pompe. Mais dès demain, oubliez. Oubliez. Ouais. On est plutôt seul. Santé enfoiré. Mais où est le Merkel? Il doit bien se cacher quelque part. Et où est mademoiselle Caroline? Ça, je m'en tape. Non, ce ne serait pas une femme pour vous. J'ai attrapé le coup d'œil pour ça. Oh non. Une bonne femme pareille, c'est une voiture où rien ne fonctionne correctement. L'essence, c'est le sang. La bobine, c'est le cœur. Et quand l'étincelle est trop faible, bah, ça fait un raté. Et puis alors, quand il y a trop d'huile, ça fume et ça pue. L'imagination que vous avez, il n'y a que peu d'hommes qui en ont. Par exemple, le Merkel n'en a aucune. D'ailleurs, c'est tout à fait juste quand vous dites ça. Que le Merkel me traite de façon injuste. Non, je ne me laisserai pas faire plus longtemps. Ah mon Dieu! Merkel! Franz, oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Là-bas, regardez! Ils le tiennent! Les deux flics! Oh, pardonne-moi, Franz. Tout ça, c'est la faute de cette garce. Cette catin. Cette Caroline. Résiste même pas. Il se contente de les suivre. Je ne le reverrai plus. Allez, ils ne vont quand même pas l'exécuter aussi sec. Ça revient au même. Parce qu'il a déjà un casier judiciaire très chargé. Maintenant, ils vont lui filer 5 ans comme de rien. Et alors il sortira plus. Parce qu'avec toutes ces années en tôle, ça fait longtemps qu'il s'est attrapé une tuberculose. Il sortira plus. Et vous avez fait de la prison? Oui. Vous croyez que j'ai quel âge? 25. Enfin, Aujourd'hui, les gens sont tous plus vieux que leur âge. Voilà le Merkel qui... ah, le pauvre Franz. Le pauvre gars. Ainsi va la vie. Mais non, comment ça l'est déjà fini? Vous savez, moi je l'ai toujours dit, que les actions criminelles ne menaient à rien. Et ben je pense que le Merkel, je vais le garder en tête comme un exemple à ne pas suivre. Plutôt pointé au chômage. Ouais, plutôt crier famine. Ouais. Vous savez, je l'avais dit à ce pauvre Franz, de vous laisser tranquille. Parce que j'ai tout de suite eu le sentiment que vous étiez autrement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'a jeté sa bière à la figure. Ah bon, c'est pour ça? Ouais, à cause de vous. Vous voulez dire qu'à cause de moi, vous... Non, au fond, est-ce que je le mérite vraiment? Je ne sais pas. C'est la grande ours là-haut? Ouais. Et là, c'est Orion, Ah oui, avec l'épée. comme vous vous en souvenez. C'est que le monde est imparfait. On pourrait peut-être le rendre un peu plus parfait. Vous êtes en bonne santé? Au moins, enfin, je veux dire, vous n'auriez pas attrapé la tuberculose avec ce pauvre type. Non, pour l'instant, je suis en excellente santé. Je crois que tous les deux, nous sommes deux êtres proches. Moi aussi. J'ai l'impression que nous nous connaissons depuis longtemps. Bonsoir, Casimir. Arrête avec ton avis. Elles peuvent toutes dire ça. C'est toi qui avais raison.
Pourquoi si tard? En fait, j'ai juste voulu manger une glace. Mais après, le zeppelin est passé dans le ciel et j'ai fait un tour de grand 8. Et après, tu as dit que je te quittais automatiquement parce que tu t'es fait violer. Automatiquement, tu as dit. Exact, mademoiselle. J'ai imaginé que je pourrais en retirer des perspectives d'avenir plus roses. Et pendant quelques instants, j'ai joué avec toutes sortes d'idées. Mais je devrais m'abaisser beaucoup pour monter plus haut. Par exemple, monsieur le directeur général, je lui ai sauvé la vie, mais il n'a rien voulu savoir. Exact, mademoiselle. Tu as dit que monsieur le directeur général voulait juste se s'amuser. Et que ma place était avec toi. Et là, c'est bien toi qui avais raison. Ah non, Caroline. Maintenant, c'est fini. Ce qui est mort est mort. Et les fantômes n'existent pas. Surtout pas entre les sexes. Putain, mais dégage! Je ne comprends vraiment pas comment une femme peut manquer de finesse à ce point. C'est ça, la nouvelle Caroline. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et tromper le Merkel France, c'est peut-être de la finesse. Le Merkel France est mort, mademoiselle. Mort. Et tu voudrais que je te croie, Tolarde? Allez, ferme-la, casse-toi! Laisse-la, elle sait pas ce qu'elle dit. Mais qui vois-je dans mes yeux de toute vérité? C'est franchement le destin qui fait que nous nous rencontrions à nouveau. Caroline, dès demain, le lieutenant Eugène Schurzinger sera un premier lieutenant Eugène Schurzinger. Et ce, dans l'armée de Sa Majesté Louis XV. Et c'est à toi que je le dois. Mais il doit y avoir une erreur. Absurde. Écoute, Eugène, je me suis payé ta tête. Et il ne faut pas faire ça parce qu'on finit toujours par recevoir la monnaie de sa pièce. Tu as besoin de quelqu'un, Caroline? C'est toujours la même merde. Ça va de mieux en mieux. Qui dit ça? Oui. Après moi, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Mieux, de mieux en mieux. Tu as vraiment besoin de quelqu'un, Caroline. Ça va de mieux en mieux. Allez, viens. Il fait beau, n'est-ce pas? Oui. Dis, Anna. Oui. Non. Mais écoutez là-bas, c'est l'orchestre! Vite, vite, le concert! Dépêchez-vous. Pourquoi tous ces théâtres vides? Simplement parce que le public n'y vient pas. La faute à qui? Uniquement à l'État. Pourquoi n'a-t-on pas instauré le théâtre obligatoire? Pourquoi a-t-on instauré l'école obligatoire? Parce qu'aucun écolier n'irait à l'école s'il n'y était obligé. Il est vrai qu'il serait plus difficile d'instaurer le théâtre obligatoire, mais ne peut-on pas tout faire avec de la bonne volonté et le sens du devoir? Et combien de comédiens et de comédiennes trouveraient alors un emploi? En instaurant canton par canton le théâtre obligatoire, on changerait drastiquement ma vie économique. La vie économique. Car ce n'est pas du tout la même chose que vous vous demandiez « Est-ce que je vais aller au théâtre ce soir ?» ou que vous vous disiez « Je suis tenu d'aller au théâtre ce soir ». Le théâtre obligatoire amènerait le citoyen concerné à abandonner volontairement tout
toutes les autres distractions stupides, comme la pétanque, les cartes, les rendez-vous galants, la discussion politique au bistrot, et tous ces jeux de société stupides qui nous prennent et qui nous dévorent notre temps. Le citoyen concerné devra aller 365 fois par an au théâtre, qu'il est en horreur ou non. Rends-toi compte! Rends-toi compte! Rends-toi compte! Juste comme je monte l'escalier, voilà qu'entre logeuse vous rencontre. Elle m'a encore fait un cadeau. Devine voir quel cadeau elle m'a fait. Oh, ne fais pas l'idiote, dis-le. Tiens, regarde, 2 billets de théâtre pour Faust. Qu'est-ce que tu en dis? Faust! Ah, merci bien. Hein. Non, mais pourquoi est-ce qu'elle n'y va pas elle-même, cette vieille pie? Oh, sans doute qu'elle n'a pas le temps. Ha! Elle n'a pas le temps. Et nous, bah, il faudrait qu'on ait le temps. Ingrat tout de même. Non, mais tu vois pourtant bien que cette femme nous en veut. Sinon, on nous aurait pas fait de cadeau, justement, à nous. Mais elle voulait simplement nous faire plaisir. Ah! Nous faire plaisir. Elle. À nous. On lui a peut-être déjà fait plaisir, nous, que je sache. Non, jamais. Bon, tu viens avec moi, oui ou non? À quelle heure est-ce que ça commence? Ça, je ne sais pas. Je monte et je te demande. Non, bon, le théâtre, ça commence à 7h30. Mais voilà qu'il est déjà 7h moins le quart, on ne sera jamais prêt. Mais le théâtre ne commence que plus tard, à 8h. Non, ça commence entre 7h30 et 8h. Non, à 8h sûrement pas. Ça commence toujours plus tard. Tu te souviens, il y a 4 semaines, nous sommes allés boire un verre plus tôt dans cette brasserie. Et ça commençait que plus tard, à 10h. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ne réfléchis pas trop longtemps, allez. Allez, qu'est-ce qu'on fait du gamin quand il rentre du travail? J'y ai déjà pensé. Il faut lui tenir le dîner au chaud et pour ceci, il faut lui écrire un petit mot. Je vais écrire. J'écris donc que nous ne sommes pas à la maison. Mais tu n'as pas besoin de lui écrire ça, il le verra bien par lui-même. Non, ce qu'il faut que tu lui écrives, c'est que nous sommes partis. C'est bien ce que je dis. J'écris que nous ne sommes pas à la maison parce que nous sommes absents. Ah, voilà. Bon, écris. Munich, le... J'écris. Cher. Alors bon, comment est-ce qu'il s'appelle? Toi, son père, tu devrais pourtant savoir comment il s'appelle. Mais oh, toi, sa mère, c'est plutôt à toi de le savoir. Est-ce qu'on lui dit toujours gamin? Mais comment est-ce qu'il s'appelle? Bon, attends, je vais demander à la voisine. Non, surtout pas. Nous allons bien pouvoir le découvrir nous-mêmes. J'ai dit Marie-Joseph. Joseph! Joseph! Mon cher. Eh oh, eh, tu peux pas lui écrire ça, il est à moi aussi. Dans ce cas, j'écris notre cher Joseph. Que ça te nous échappait. Voilà. Notre. Très honoré, monsieur, notre cher Joseph. Ton dîner est à la cuisine. Fais-le toi réchauffer parce que ça se refroidit. Ah oui, on est déjà en décembre. Hein. Je parle du dîner. Comme ça se refroidit et qu'il faut que nous allions au théâtre. Enfin, si on ne veut pas, il ne faut pas. Hein. Dans ce cas-là, j'écris que nous avons l'occasion. Devons. Que nous allons. Mais on sera déjà parti quand il verra le petit mot. Bien, dans ce cas-là, tu écris nous sommes allés. Au cas où le théâtre terminerait, nous revenons peut-être souvent à la maison. Reçoyez Les plus respectueuses. Hein. de tes parents qui sont allés, ainsi que de ta mère. Non, mais la mère, elle est comprise dans les parents. Je veux un point à ce imbécile, va continuer. Bon, maintenant tu rajoutes, au cas où tu préférais ton dîner froid, tu n'as pas besoin de te le faire réchauffer. Parce que sinon, il sera trop chaud. Bon, maintenant, il faut le mettre sur la table. Mais peut-être que là, il ne le verra pas. Habituellement, il rentre par la porte. Il faut donc mettre le petit mot par terre. Ah ben non, ça ne va pas. Il va marcher dessus avec ses bottes sales, il ne pourra plus le lire. Non. Avec le bouquet de fleurs, il va croire que c'est sa fête. C'est pas sa fête. Ça va trop plaire, donc ça ne va pas. Oh! Ça y est, je sais. Tu vas voir, c'est spectaculaire. Oh! Il rentre du travail, il se regarde dans le miroir, et là, oh! Oh, mais tu vas... Qu'est-ce que c'est que ce petit mot-là? Et comme ça, il le voit, il le lit. Bien sûr qu'on sait qu'il y a un petit mot là. Mais lui, il n'en a pas la moindre idée. Et qu'est-ce qu'il fait s'il ne va pas y regarder? C'est une condition nécessaire qu'il regarde. Mais s'il ne va pas y regarder, il toujours annule le petit mot pour rien. Oh! C'est bon, je sais. Maintenant, t'écris un deuxième petit mot où tu dis, quand tu rentres, pense à regarder dans le miroir. Quand tu penses à regarder directement dans le miroir, tu y verras
je vous jure, quelle plaie cette femme. Que tu es trop grognon. Je dis peux rien, moi, si on fait cadeau de 2 billets. Ah, cette sale bête. La prochaine fois, elle aura qu'à y aller elle-même au théâtre, au lieu de déranger les gens avec ça. Pour une fois que quelque chose me fait plaisir, c'est bien comme ça chez moi. Travailler comme ça toute l'année, je suis assez bonne. Comment Mais pour gagner de l'argent? Ah, je reconnais bien là. Maintenant, on t'arrêtera plus. Maintenant, on va se disputer pendant la moitié du trajet. On va encore se disputer pour aller au théâtre. Et on se disputera pendant la moitié de la nuit. Mais je te préviens d'avance. Je refuse des résistances pareilles. Je préfère 1000 fois aller me coucher et toi tu vas aller qui tu veux au théâtre. et comment veux-tu que j'aille tout seul au théâtre avec 2 billets pour le théâtre? Je dis plus rien, moi, si on fait cadeau de 2 billets. Ah, ça je l'attendais. Bon, allez, dépêche-toi, on va être en retard. Je n'ose plus aller au théâtre. Tu sais, je ne supporte pas les disputes. Tu peux aller avec qui tu veux. Moi, maintenant, j'en ai assez. Je vais me déshabiller. Je vais au lit. Oh, ah, je vais attraper un tel mal de tête. Et pour ça, tu n'as qu'à prendre des cachets. Ah, mais pour ça, je n'ai pas besoin de toi. Vas-y, qu'est-ce que tu t'attends? Moi, je vais au lit. Ah, mais tu l'as déjà avalé. Mais recrache-le immédiatement. Tu ne m'as pas donné ce qu'il fallait. Mais toi aussi, tu bouffes tout ce qu'on te donne. Bah, qu'est-ce que tu m'as donné? Des pilules laxatives. Des pilules. Léo, pour purger. C'est écrit effet immédiat. Agir en 1 heure. Mais justement, il est 7h et il est 10h maintenant. Et quand on sera au théâtre, il sera 8h et c'est justement là que ça commencera. Non, ça commence à 7h30. Je parle de moi. Bon, allons-y. Peut-être qu'avec un peu de chance, on sera déjà rentré. Je me demande si ça se passe comme chez les autres, comme chez nous. Oh, exactement pareil. Ah, mais c'est comme Mais ça. si, ils le disent pas, c'est tout. Et encore une fois, tu es habillé comme un vieux débutant. On te fera jamais perdre cette sale habitude. Mais qu'est-ce que c'est que cette chemise? C'est une chemise d'homme. Tu ne peux pas aller au théâtre de cette façon. Ça pleut bien, ça fait 15 jours que tu la Oh, portes. mais ça ne se voit pas. Il n'y en a pas question. Si on sort comme ça, les gens vont penser que je suis une souillure. Oh, mais ça ne fait rien. Bon. Je suis pas prêt de l'oublier cette journée. Hein. Jamais, vous m'entendez? Plus jamais le théâtre. Bon, allez, dépêche-toi, il est 7h30, on va être en retard. Bon, allez. Ferme vite. Tu as pris les billets? Non, c'est pas qui les a. Non, c'est toi. Bon. Ce serait maintenant à prendre si on n'avait pas les billets. Je te les ai donnés. Ah, voilà. On aurait pu savoir tout de suite l'heure à laquelle ça commence. Regarde, début à 8h. Qui est-ce qui a raison? Moi. C'est toujours les femmes qui ont raison. Regarde bien, début à 8h. Ah oui, c'est exact, c'est marqué noir sur blanc. Début à 8h, vendredi 17 juin. Comment vendredi 17 juin? Aujourd'hui nous sommes que jeudi. Bonjour. Ah, vous êtes le livreur du marchand d'oiseaux? Vous êtes chez vous? Je vous attends déjà depuis si longtemps, je pensais que vous ne viendriez plus. Voici le canari avec cage. Et voici la facture. C'est bien. Et où est le petit oiseau? La cage est vide. Où est l'oiseau? Ça, c'est exclu. Je ne vous apporterai tout de même pas une cage vide. Ah, pardon, regardez vous-même dedans. Inutile de regarder dedans. Nous sommes tout de même un magasin sérieux. Que croyez-vous que diraient nos clients si partout nous apportions une cage vide et en plus sans oiseau? Notre clientèle est bien servie, rien n'y manque. Comment ça, rien n'y manque? Bien sûr qu'il manque quelque chose, il manque l'oiseau. Alors il aurait fallu qu'il m'échappe pendant le transport, que la cage ait été ouverte. Qu'est-ce que vous dites là? La porte n'a pas pu être ouverte, elle est fermée. Elle est fermée? Évidemment. Bah vous voyez, alors il doit être dedans. Mais il n'est pas dedans. Madame, c'est impossible. Quand une porte est fermée, aucun oiseau ne peut sortir. Mais dans le cas présent, il faut tout de même qu'il soit sorti, sinon il serait dedans. Il doit être dedans, il n'y a pas de doute possible. Jetez donc un œil sur la facture, pour voir s'il y est sur la facture. Ah oui! Il y est bien, une cage avec oiseau, 13 mars. Alors vous voyez, croyez-vous que notre patron vous ferait une facture cage
seul ne vous sert à rien. Et l'oiseau seul non plus ne vous sert à rien. Ça va ensemble comme une soupe sans sel. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je dois encaisser la facture. En tout, ça fait 13 mars. Comment ça, en tout? Bah, la cage avec oiseau. Mais d'oiseaux, il n'y en avait pas dedans. Je ne vais tout de même pas payer ce que je n'ai pas reçu en entier. Et ben alors, je reprends toute la marchandise. Tiens donc toute la marchandise, mais vous ne pouvez reprendre que la cage. D'oiseaux, il n'y en avait pas dedans. Madame, il faut que l'oiseau ait été dedans. Mais alors où serait-il passé? Ça m'est égal. Ce qui est marqué sur la facture, c'est cage avec oiseau 13 mars. Encore faut-il que vous m'apportiez une cage avec oiseau. Non, madame, pas dans le cas présent. Je n'aurai plus que l'oiseau à vous apporter. Comment ça que l'oiseau? Mais j'ai aussi besoin d'une cage. À quoi une cage, vous en avez déjà une. Vous n'allez tout de même pas prétendre que la cage aussi s'est envolée. Qu'est-ce que vous dites là? La cage est bel et bien là. Vous n'avez plus qu'à me livrer l'oiseau qui va avec. Nous ne livrons pas d'oiseau seul, toujours ensemble. Cage avec oiseau. Mais à moi, vous avez livré la cage seule sans oiseau. Pourtant, ce qui est marqué sur la facture, c'est cage avec oiseau. Regardez, cage avec oiseau. Je ne suis tout de même pas forcée d'écouter vos amis. Voilà qu'elle m'a claqué la porte au nez. Je ne peux pas tout de même pas lui en vouloir. Car c'est vrai, il n'y a pas d'oiseau dedans. Pourtant, c'est un fait. Sur la facture, c'est marqué cage avec oiseau. Il y a un trou là où il n'y a rien. Le trou est l'éternel compagnon du non-trou. Si le trou n'existait pas, il n'y aurait pas non plus de philosophie, et encore moins de religion. La chose la plus incroyable dans le trou, c'est le bord. Tandis que les molécules du bord du trou ont le vertige, parce qu'elles regardent constamment dans le trou, est-ce que les molécules du trou ont le sentiment d'être les solides? Il n'y a pas de mot pour cela, car notre langage est fait par les gens du quelque chose. Les gens du trou ont un langage propre. Deux trous qui s'unissent ne font plus qu'un. Chose la plus inimaginable parmi celles que l'on peut imaginer. Si l'on enlève la frontière entre deux trous, est-ce que le bord droit appartient au trou gauche, ou le bord gauche au trou droit, ou chacun au sien, ou les deux au deux? Et que devient le trou bouché? S'enfonce-t-il en douce dans la matière? Va-t-il courir après un autre trou pour lui compter sa peine? Que se passe-t-il si l'on bouche un trou? Et pourquoi n'existe-t-il pas de demi-trou? La chose en soi, il s'agit encore de la trouver. Or, le trou existe déjà en soi. Le trou est le seul pressentiment du paradis que l'on puisse avoir sur cette terre. C'est lorsque vous serez mort que vous saurez vraiment ce qu'est la vie. Pardonnez-moi ce passage. J'ai seulement voulu, entre la scène précédente et la suivante, combler un trou. Bonjour, monsieur le pharmacien. Bonjour madame, vous désirez? C'est difficile à dire. Ah, sûrement mon latin. Non, j'ai oublié. Bon, on va bien le retrouver. Vous n'avez pas d'ordonnance? Non, Qu'est-ce que vous avez? bien c'est l'ordonnance que je n'ai pas. Non, je veux dire, vous êtes malade? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que j'ai l'air malade? Je veux dire, le médicament était pour vous ou pour une autre personne? Ah non, pour mon enfant. Ah bon, pour votre enfant. C'est votre enfant qui est malade. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant? L'enfant n'a pas de père. L'enfant n'a pas de père. Si, mes parents ont des pères. L'enfant a un beau père. Oui, hélas. Le père est beau, mais ce n'est pas le vrai. Et c'est pour ça qu'il aura plus froid. Il tousse cet enfant? Non, il crie seulement. Peut-être a-t-il des douleurs? Possible, mais c'est compliqué. Mon mari et moi, on se donne la plus grande peine. Ce matin, j'ai dit à l'enfant, si tu dis bien gentiment où ça te fait mal, plus tard tu auras une belle moto. Et puis, L'enfant ne dit rien, il est complètement borné. quel âge a-t-il donc, cet enfant? 6 mois. Voyons! À 6 mois, un enfant ne sait pas encore parler! Ça oui. Mais il pourrait tout de même montrer où se trouve le foyer de la maladie. Si un enfant s'est crié comme ça, il devrait pouvoir montrer où il a mal, pour qu'on le sache. Peut-être a-t-il toujours les doigts dans la bouche. Exact. Alors c'est qu'il est sur le point d'avoir ses premiers dents. Les avoirs de qui? De la nature! De la nature.
Mais alors il ne crierait pas. Parce que quand on va recevoir quelque chose, on ne crie pas, on se réjouit. Non, 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 non. L'enfant est malade. Et mon mari a dit, va à la pharmacie et rapporte... De la camomille. Non, c'est pas quelque chose qui se boit. Peut-être a-t-il des verres, l'enfant. Bah non, les verrez. Non, je veux dire à l'intérieur. À l'intérieur? Là, on n'a pas encore regardé. Ah, ma chère madame, c'est une affaire difficile pour un pharmacien quand il ne sait pas ce que veut le client. Mon mari a dit, si tu ne sais plus le nom, va à la pharmacie et donne le bonjour de l'enfant. De mon mari, plutôt. Et puis l'enfant ne dort pas, il est toujours terriblement agité. Agité? Alors prenez un calmant. Le mieux peut être isopropyl profamine barbituracide phényl diméthyl dimentyl aminophérazole. Isopropyl profamine barbituracide phényl diméthyl dimentyl aminophérazole. Comment ça s'appelle? Isopropyl profamine barbituracide phényl diméthyl dimentyl Dimentyl aminophérazole. aminophérazole. Mais oui, c'est ça. Si simple et on n'arrive pas à s'en souvenir. Voilà déjà 3 fois que vous m'exposez votre requête et je ne comprends pas encore très bien ce que vous voulez au juste. Vous avez, si vous avez bien comprise, 3 places comme femme de ménage en échange de quoi vous voulez accepter maintenant un emploi dans un hospice de vieillards. Non, en ce moment, j'ai déjà un emploi. Mais l'emploi à l'hospice que je voudrais prendre maintenant, je n'y suis pas encore. Parce que Madame Lorenz, chez qui je suis depuis bientôt 5 ans, elle dit aussi, si vous n'êtes pas encore allé à l'office du travail, vous pouvez toujours accepter l'emploi. Si toutefois Madame la femme du substitut, chez qui je travaille aussi comme femme de ménage, est d'accord. Donc, que vous voulez au lieu de 3 places un emploi dans un hospice. Non, pas forcément, parce que je ne peux pas me décider si rapidement. Parce que la femme chez qui j'habite, elle dit aussi, réfléchissez-y bien. Un choix comme cela est très risqué, et son mari est justement chez un magistrat et connaît ce genre de questions. Et il dit, si vous pouvez améliorer votre situation, pourquoi pas? Et alors, qu'est-ce que le magistrat vient faire là? L'office du travail est là pour ça. Mais vous êtes en fonction et vous devez me déclarer un changement d'emploi. Mais je ne comprends pas encore très bien. Vous voulez déposer votre congé pour le premier second? Non, pas forcément, parce qu'en attendant, j'y reste encore. Je préférais 100 fois travailler dans une seule place plutôt que dans 3. Mais sacré tonnerre! Pas forcément, alors que venez vous faire ici à l'office du travail. Mais c'est Madame Pfeiffer qui m'a dit, vous devez vous adresser à l'office du travail. Que voulez-vous au juste? Madame Pfeiffer a dit qu'à l'office du travail, on avait toujours les renseignements. Mais je ne peux vous donner un renseignement, mais si je sais de quoi il s'agit, vous ne savez pas apparemment vous-même ce que vous désirez au juste. Oui. Mais quoi, oui? Ce que je ne sais pas, c'est si je dois donner mon congé. Alors, si vous acceptez l'emploi à l'hospice, vous devez donner votre congé dans vos autres places. Vous ne pouvez pas filer comme ça sans donner votre congé. Non, mais ça ne me dit rien de donner mon congé. Si ça se trouve, le Suisse n'est pas ce qu'il me faut. Et quand j'aurai donné mon congé, je serai obligée d'accepter l'emploi que je veuille ou non. Mais vous disiez pourtant à l'instant que vous préféreriez une place plutôt que 3 emplois. Si c'est une bonne place, oui. D'autre part, je préfère rester là où je suis car ce sont des gens très gentils. Et si je donne mon congé, ils vont porter plainte contre moi et ça, je ne l'admets pas. Eh bien, ce sont des personnes gentilles qui ne veulent pas vous laisser partir. C'est bien que ces personnes sont contentes de vous. Ça, oui, alors là, je ne veux surtout pas m'embrouiller avec ces gens-là. Eh bien, restez donc où vous êtes. Mais Mme Pfeiffer a dit que je devais bien y réfléchir aussi. Parce que du travail, il y en a partout. Et parce que mon fiancé, qui va peut-être m'épouser, il a dit à Mme Fickenzel que quand nous serons mariés, je n'aurai plus du tout besoin d'aller prendre un emploi. Eh bien, mariez-vous. Me marier? Non, alors ça, je n'y pense pas du tout. En fin de compte, on n'ira pas du tout ensemble, et je serai quand même obligée d'aller prendre un emploi. Non, je préfère encore rester seule. Eh bien, alors restez seul. Si vous voulez vous marier, allez à l'état civil, pas à l'office du travail. Mais mon fiancé veut à tout prix se marier. Eh bien, parfait alors, épousez-le à tout prix. De toute façon, je vais me marier, parce que je me dis, vaut mieux avoir un chez-soi que de trimer chez des étrangers. Chère mademoiselle, venons-en au fait, nous tombons d'une baliverne dans l'autre. Que voulez-vous au juste? Je suis déjà allée me présenter à l'hospice, et Madame la supérieure a dit qu'il y avait énormément de travail. Mais je ne recule pas devant le travail, et je peux commencer dès le premier de ce mois, quand j'aurai donné mon congé. Mais je n'y pense pas, je ne suis même pas tombée sur la tête. Voilà que vous dites de nouveau que vous ne voulez pas aller à l'hospice. Si, mais je ne me laisserai pas mettre un fil à la patte. Maintenant, il est grand temps que vous
preniez une décision parce que finalement, je n'ai pas que ça à faire. Madame Pfeiffer a dit aussi que le Suisse était municipal. Quand on y est, on y est. On n'en sort pas si vite. Eh bien, estimez-vous heureuse quand vous y serez. Moi, ça m'est complètement égal que vous soyez dedans ou dehors. Mais dites-moi une bonne fois pour tout ce que vous voulez au juste. Je veux le certificat de l'Office du travail. Mais quoi comme certificat? Vous voulez sûrement dire une attestation. Comme quoi je dois accepter l'emploi quand j'aurai donné mon congé. Et vous n'avez qu'à donner votre congé d'abord si toutefois vous aviez décidé que vous aviez l'intention de changer d'emploi. Vous comprenez donc par ça? Il faut que je fasse ça pour quand? Pourquoi? Mais je n'en sais rien. C'est à vous de le savoir. Mais je ne peux pas me décider si rapidement. Parce que je ne sais pas si mon fiancé, ça lui convient. Et parce que si jamais il dit que je dois accepter absolument l'emploi à l'hospice, alors là je pourrai toujours faire ce que je veux. Maintenant, il est grand temps que vous preniez une décision parce que finalement, je n'ai pas que ça à faire. Est-ce que je dois dire à Madame Pfeiffer que j'étais à l'Office du travail? Oui, dites-le lui. Je vais encore réfléchir à ce que je vais faire et puis je reviendrai vous voir. Pour l'amour de Dieu. Dans ce cas, Dieu veut pas y réfléchir. Bonjour. Comment ça va? Merci, ça peut aller. Quel temps affreux, n'est-ce pas? J'ai vu que le temps avait empiré depuis la guerre, mais je ne le crois pas. Il se peut qu'avec les tirs de canon, les enfants s'atmosphériques. À propos de canon, Madame Lalberg divorce, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Je vais vous dire une bonne chose. Le mariage, après la guerre, c'est plus ce que c'était. Je veux dire, sur le plan purement humain. Voyez-vous, nous sommes à l'ère de la technique. Et alors, vous pouvez dire ce que vous voudrez, il n'y a rien à y changer. L'Amérique vous américanise tous, vous ne pensez pas? Depuis que les femmes se font couper les cheveux courts. Je veux dire, simplement sur le plan de l'économie nationale, c'est faramineux. Vous vous rendez compte ce qu'ils arrivent à faire? Ford, c'est incroyable. Ces gens ont de ces punch, inouïs, fantastiques. L'Amérique nous avalera tous, je vous le dis. Oh, ça y est, il pleut. Est-ce qu'on a besoin de se mouiller? Laissons donc les autres se mouiller. Monsieur et Madame Klimbitz demandent si monsieur et madame sont à la maison. Non. Tu aurais dû aller toi-même au téléphone. Ils savent bien qu'on ne pourra pas encore être sortis. Pourquoi nous ne pouvons pas être sortis? Parce qu'il pleut. Ce n'est pas une raison. Où serions-nous allés? C'est ce qu'ils vont tout de suite se demander. Il y a une foule d'endroits. Alors pourquoi ne sortons-nous pas? Et où irait-on? Enfin, s'il ne pleuvait pas. Où irions-nous s'il ne pleuvait pas? Autrefois, on pouvait au moins aller chez l'un ou chez l'autre. C'est une erreur de ne pas être allé au téléphone. Maintenant, ils savent que nous ne pouvons pas de la maison. Et quand ils le sauraient? Rompre avec eux au moment où tout le monde en faut autant, ce n'est pas très élégant. Nous n'avons pas rompu avec eux. Alors pourquoi ne viendrait-il pas? Parce que Kinlich m'ennuie à mourir. Autrefois, il ne t'ennuyait pas. Autrefois, ne m'énerve pas avec ton éternel autrefois. En tout cas, rompre avec lui parce qu'il est l'objet de l'inspection scolaire, autrefois tu ne l'aurais pas fait. Alors tu veux dire que je suis un lâche? Henri! Aïe! Ne touche pas à la radio! Qu'il pleuve aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais justement, dans un pays où quand il pleut, c'est une catastrophe, la vie n'est tout simplement pas possible. Est-ce que tu crois que c'est raisonnable de faire des réflexions pareilles à haute voix? Entre mes quatre murs, je fais les réflexions qui me plaisent. Dans ma propre maison, je ne me laisserai pas imposer le silence. Faut-il absolument que nous ayons une bonne dont le père est gardien d'immeuble? Nous en avons assez parlé, il me semble. Tu disais finalement que cela avait des avantages. Ce que je peux avoir dit, répète sans un seul mot, même à ta mère et nous voilà dans le beau drap. Ce que je peux dire à ma mère. Laissez là, vous pouvez sortir, je m'en occupe. Bien, madame. Papa, tous les ecclésiastiques font ces choses-là? Quoi? Ce qu'il y a là,
Qu'est-ce que t'es en train de lire? Mais le chef de groupe a dit qu'on pouvait lire ce journal-là. Je n'ai pas à tenir compte de ce que ton chef de groupe a dit. Toi tu peux lire, et toi tu ne peux pas lire, c'est à moi ça d'en décider. Voici dit Fénibor, il va en face et achète-toi quelque chose. Mais tu vois bien qu'il pleut. Si ces articles sur les procès de prêtre ne cessent pas, moi je résilie mon abonnement. Et qu'ils peuvent bien faire comment ces choses-là se produisent. Ce qu'ils peuvent faire, eh bien peut-être passer le balai une fois devant leur porte, dans leur maison brune, tout n'est pas si propre d'après ce qu'on dit. Mais tu as pourtant là une preuve que des mesures d'hygiène sont prises pour le bien de notre peuple. Ah, hygiène! Appelle hygiène, hein! Si c'est ça la santé, moi je préfère encore la maladie. Tu es bien nerveux aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose à l'école. Qu'est-ce qui aurait pu se passer à l'école? Et je t'en prie, je dis pas sans arrêt que je suis nerveux, ça ne peut avancer à rien, qu'à me rendre vraiment Mais nerveux! ne viens pas nous disputer tout le temps, Charles. Autrefois. Ah! J'attendais ça! Autrefois, ni aujourd'hui, je ne tolère qu'on empoisonne l'esprit de mon enfant! Mais où est-il? Mais comment le saurais-je? Tu l'as vu sortir? Non? Peut-être. Henri! Il est vraiment sorti? Pourquoi ne serait-il pas sorti? Mais il pleut à torrent! Pourquoi s'énerver parce que le petit est sorti? Qu'est-ce que nous avons dit? Quel rapport? Tu es si peu maître de toi ces derniers temps. Alors je suis parfaitement maître de moi ces derniers temps, quand bien même je ne serais pas maître de moi ces derniers temps, quel rapport avec le fait que le petit soit sorti? Mais tu sais bien que les enfants sont toujours écoutés ce qu'on dit. Et alors? Et alors? Et alors? Et s'il se met à le répéter autour de lui? Tu sais pourtant ce qu'on leur rabâche sans arrêt aux jeunesses citériennes. On les pousse carrément à tout rapporter. C'est curieux qu'ils soient sortis aussi discrètement. C'est absurde. Tu n'as pas vu à quel moment il est parti? Il est resté un moment le décoller à la fenêtre. Je voudrais savoir s'il a entendu notre conversation. Mais il sait ce qui arrive quand on dénonce les gens. Et ce petit dont nous parlait les cheveux, son père reste encore en camp de concentration. Si seulement nous savions à quel moment il a quitté la pièce. À mon avis, tout cela est parfaitement absurde. Henri! Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'Henri soit parti aussi discrètement. Il est Il n'est pas peut-être comme ça. il est peut-être allé chez un camarade d'école. Alors ça ne peut que chez les mieux normales. Je vais téléphoner. Ici Madame Furque, le professeur Furque. Bonjour Madame Merman. Henri était chez vous? Non. Je ne vois pas où est-il peut-être. Dites-moi Madame Merman, est-ce que le local des jeunesses hitlériennes est ouvert le dimanche après-midi? Oui. Merci beaucoup, je vais me renseigner là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a pu entendre? Le téléphone! Je réponds. Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, on l'a sonné et si ça continue, on répondra. Ce n'est plus une vie. Ciao. C'est un Judas que tu m'as mis au monde. Il est là, assis sur notre table et il écoute tout ce que nous disons en mangeant la soupe que nous lui donnons. Et ce que nous disons nous, hein, ses parents, il en prend note. Le mouchard! Je te défends de parler ainsi. Alors tu penses que nous devrions prendre des précautions? Préparer quelque chose? Tu crois qu'ils vont revenir tout de suite avec lui? C'est quand même possible. Alors il faudrait peut-être que je mette ma croix de fer. Il le faut, Charles. Mais pourtant, j'en viens à tout prochain. Mais comment veux-tu que je le sache? Moi je suis prêt à enseigner tout ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Comment est-ce que je peux savoir ce qu'ils veulent qu'on dise de Bismarck quand ils mettent tant de temps à sortir les nouveaux livres de classe? Tu peux pas donner encore 10 mars à la bonne, elle va surtout à nous écouter. Et le porte d'Hitler, si nous l'accrochons dessus ton bureau, ça Oui. sera mieux? Oui, fais-le. Mais si le petit allait dire que nous l'avons changé de place exprès, alors on en conclurait qu'on a mauvaise conscience. T'as pas entendu une porte s'ouvrir? Je n'ai rien entendu. Mais si! Ah! Je t'en prie, calme-toi et fais-moi un petit paquet de linge. Qu'est-ce que vous avez? Mais où étais-tu? Tu as acheté du chocolat, c'est tout ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Oui, c'est tout. Tu crois qu'il dit la vérité?
Trop difficile. Non, non, ce n'est pas Fritz qui veut. Il ne sait encore rien, j'ai simplement fait mes bagages. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il en dise grand-chose. Non, simplement, c'est devenu trop difficile pour lui, c'est évident. Non, il n'a pas changé, au contraire. Je voulais que vous vous occupiez de lui les premiers temps. Oui, le dimanche en particulier. Et puis conseillez-lui de déménager. L'appartement est trop grand pour lui, c'est évident. Oui, je serais bien passée de dire au revoir, mais tu sais, le concierge. Au revoir. Non, ne viens pas me voir à la gare, en aucun cas. Au revoir. J'écrirai. Au revoir. Certainement. Fritz, je pars. Je suis peut-être restée trop longtemps déjà. Tu dois m'en excuser, mais... Il ne faut pas que tu me retiennes, Fritz. Tu ne peux pas. Il est évident que je te fais du tort. Je sais. Tu n'es pas un poil trop. Tu ne crains pas la police. Mais il y a pire. Ils ne te mettront pas dans un camp, mais demain ou après, ils t'empêcheront d'aller à la clinique. Tu ne diras rien, mais tu tomberas malade. Je ne veux pas te voir affalé dans un fauteuil toute la journée à feuilleter des revues. C'est pur égoïsme de ma part si je m'en vais. Ne dis rien. Ne dis pas que tu n'es pas changé, tu l'es. La semaine dernière, tu as trouvé, en toute objectivité, que le pourcentage de savants juifs n'était pas suffisamment élevé. Oui, ça commence toujours par l'objectivité. Et pourquoi maintenant? Ne cesses-tu de me répéter que je n'ai jamais fait preuve d'un tel nationalisme juif? Évidemment, je deviens nationaliste. C'est un mal contagieux. Fritz, qu'est-ce qu'il nous est arrivé? Je ne te l'ai pas dit que je voulais partir, que je voulais partir depuis longtemps. Parce que je ne peux pas te parler quand je te regarde, Fritz. Ça me semble alors tellement inutile de parler. Tout est déjà réglé. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je leur ai fait? Je ne me suis pourtant jamais occupée de politique. Ne suis-je pas l'une de ces femmes de la bourgeoisie avec un train de maison, etc. Et maintenant, seules les femmes blondes auraient le droit de vivre ainsi. Ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à ce que tu disais il y a quelques années. Qu'il y avait des individus précieux, des individus moins précieux. Que les uns, en cas de diabète, avaient le droit à l'insuline. Et les autres, non. Et j'approuvais. Imbécile que j'étais. Maintenant, ils ont fait une autre classification de ce genre. Et je suis de ceux qui valent moins que rien. Je l'ai bien mérité. Oui, je fais mes bagages. Bon, Fritz, ne fais pas comme si tu ne t'étais aperçu de rien ces derniers jours. J'admets tout sauf une chose, que nous ne nous regardions pas en face pendant la dernière heure qui nous reste. Ils n'ont pas le droit d'obtenir cela de nous. Ces menteurs qui contraignent tout le monde au mensonge. Une fois, il y a 10 ans, quelqu'un m'avait fait la réflexion que je n'avais pas dit. Tu avais aussitôt dit si, elle là. Et cela me plaisait, c'était clair. Alors pourquoi tergiverser? Aujourd'hui, je fais mes bagages. Parce que sinon, ils ne te laisseront plus, médecin-chef. Parce que déjà, dans ta clinique, ils ne te saluent plus. Parce que déjà, la nuit, tu n'arrives plus à dormir. Et je ne veux pas que tu me dises que je ne dois pas partir. Et je fais vite pour ne pas t'entendre me le dire. D'ailleurs, je ne suis pas en colère. Si, je le suis. Pourquoi dirais-je toujours amen? Qu'y a-t-il de mal dans la forme de mon nez et dans la couleur de mes cheveux? Je
Je dois quitter cette ville où je suis née pour qu'il n'ait pas à me donner ma ration de beurre. Mais quels hommes vous êtes! Oui, toi aussi, Fritz. Vous inventez la théorie des quantas et vous vous laissez gouverner par des brutes qui vous donnent le monde à conquérir, mais qui vous retirent le droit de choisir votre femme. Vous êtes des monstres, des larbins de monstres. Oui, je ne suis pas raisonnable, mais dans un monde pareil, à quoi sert la raison? Tu es assis là, et tu vois ta femme faire ses bagages et tu ne dis rien? Les murs ont des oreilles, n'est-ce pas, mais rien. Vous ne dites rien. Les uns écoutent, les autres se taisent. Moi aussi, je devrais me taire. Si je t'aimais, je me tairais. Je t'aime vraiment, Fritz. Donne-moi ce linge là-bas. C'est de la lingerie de luxe. J'en aurais besoin. J'ai 36 ans, ce n'est pas trop vieux, mais je ne peux plus me permettre beaucoup d'expérience. Dans le prochain pays où j'irai, cela ne se passera plus ainsi. Le prochain homme que j'aurai devra avoir le droit de me garder. Et ne dis pas que tu m'enverras de l'argent. Tu sais très bien que tu ne pourras pas. Et ne fais pas non plus comme si c'était seulement pour 3 semaines. Les choses ici dureront plus que 3 semaines. Je le sais et tu le sais aussi. Alors ne dis pas, en somme, c'est l'affaire de quelques semaines, en me donnant le manteau de fourrure dont je n'aurai besoin que l'autre hiver. Et ne disons pas que c'est un malheur. Disons que c'est une honte. Oh, Fritz. Qu'est-ce que tu fais? Tu ranges? Non, Pourquoi ces bagages? je veux m'en aller. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous l'avons déjà envisagé que je partirai pour quelque temps. Ce n'est pas très agréable ici. Mais c'est absurde. Alors quoi? Je reste Où veux-tu aller? à Amsterdam. Mais tu ne connais personne là-bas. Non, Pourquoi veux-tu partir d'ici? Si c'est à cause de moi, tu n'as aucune raison. non, Tu sais bien que je n'ai pas changé. Tu le sais, Judith. oui, je le sais. Et tu n'as pas d'autre raison. Tu le sais bien. Ce n'est peut-être pas si bête. Tu as besoin de respirer un peu. Ici, on étouffe. J'irai te chercher. Dès que j'aurai passé la frontière, je me sentirai déjà mieux. Oui, ce que tu devrais faire. Ça ne durera plus longtemps ici. D'une façon ou d'une autre, ça va changer. C'est comme une inflammation. Ça s'élance. Ah, mais vraiment, quel malheur! Sûrement. Tu as vu Choc? Oui, c'est-à-dire dans l'escalier. Je crois qu'il déplore déjà qu'on nous ait humiliés. Il était visiblement confus. À la longue, ils ne pourront pas nous mépriser à ce point. Nous, le bétail intellectuel. Ce n'est pas avec des carcasses sans colonne vertébrale qu'ils peuvent faire la guerre. Les gens ne s'esquivent pas si facilement quand on les regarde en face. À quelle heure est ton train? 9h15. Et où devrais-je t'envoyer l'argent? Peut-être au poste restante à Amsterdam. Je me ferai délivrer une autorisation exceptionnelle. Que diable! Je ne peux quand même pas envoyer ma femme vivre à l'étranger avec 10 marks par mois. Saloperie que tout cela. Je me sens affreusement déprimé. Si tu viens me chercher, cela te fera du bien. Lire une fois un journal ou lire quelque chose. J'ai téléphoné à Gertrude. Elle viendra te voir. Tout à fait superflu. Pour quelques semaines. Passe-moi maintenant mon manteau de fourrure, veux-tu? En somme, c'est l'affaire de quelques semaines. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, et mon bruit de l'onde, mais mon visite un jour, il est toute plus triste, mais après qu'il habite, j'entrais mon nous invite. À en faire le tour.
Après tout, une petite folie ne peut pas faire de mal. Et avec ça, les idées viennent. Avant-hier, j'ai fait l'amour à une femme. À une femme qui, du reste, avait le diable au corps. Je me suis levé dans l'obscurité et j'ai quitté l'hôtel de Laurent, entièrement nu. Et quand j'ai baisé son visage pour la dernière fois, il était mouillé de larmes. Il est resté là, pâle, dans l'obscurité. Et puis j'ai noirci du papier et sué le sang. J'ai fini par écrire. Mais qui dans cette salle va pouvoir lire ça? Voici 2 jours. 2 jours que tu réfléchis, ma fille blanche. Et 2 jours que tu restes intact. Je nous ménage, hein, mais ce cœur ne veut pas parler. J'ai du sang plein les yeux. Mes mains tremblent comme des feuilles. Moi, je suis né pour le supplice et je ne connais pas la paix. Je veux faire naître quelque chose. Je dois faire naître quelque chose. Mon cœur bat à tout rompre. La senteur de folle nuit de mai est en moi. L'amour, c'est comme ce tourbillon qui vous arrache du corps les vêtements et qui vous enternue. Une fois le ciel entrevu, bleu, insatiable, rien que du ciel bleu, immense. Moi, je suis un grand amoureux et Dieu sait que je prends ça au sérieux. Je ne fais pas les choses à moitié, mais je méprise l'exaltation romantique. Pourquoi ne pas en finir avec cette œuvre, par Dieu voulue, maudite, exquise, vorace? L'air matinal. Comme une fourmi, petits hommes superflus. Après tout, ce ne sont que des spectateurs. Vous n'êtes que des spectateurs. Une goulinade dans les poumons, et j'y retourne. Je vais créer l'été. Sauvage, rouge, vorace. Damnation, le cœur. Ça ne fait que 3 nuits et 2 actes, et déjà, c'est absurde. Mais je suis malade, c'est ouvert. Malade. Ivre, oui. Oh. Tu es encore un bébé comme une éponge. Au lieu de travailler et d'épargner à ta vieille mère un enfer, car c'est un enfer. Je ne sens pas bien. Tu ne fais que boire et ta paresse empeste jusqu'au ciel. 3 jours que tu n'as pas mis les pieds au bureau et avec ton chef, tu me caches quelque chose. Tu arrêtes de souffler comme ça. On ne me le refait pas à moi. Il est ventré là, comme une bête, affalé, trempé, sueur et tremble comme s'il avait fait Dieu sait quelle besogne. Est-ce que j'ai le droit, moi, de souffler? Pour l'heure, il est là, imbibé comme une éponge, et ne fait que rêver de cette maudite lampe. Et moi, je ne sais plus comment payer le loyer de Monsieur mon fils. J'ai quoi pour toutes mes peines? De l'aube à minuit, lessive et rapiessage, et coups de pied au cul, et regarde ses mains! Tu ne m'as pas procuré la moindre joie depuis que tu es venu. Mais auparavant, oui. Oh, blasphémateur! Et je n'ai pas fini d'expier. Mais rends-toi compte, tu es si éperdument
Monsieur le débutant, bureau des pensions. Ça fera 20 péniques à la place. Et dans quel état est monsieur? Il est malade, pourquoi n'a-t-il pas précisé qu'il était malade? On en viendrait à croire que... Ça va monsieur, c'est un accès de fièvre, hein? Vous avez mal dormi? Ça va aller. Qu'est-ce que ça dit? Donnez voir. Envoyez. Étant donné que, pour les génies de votre espèce, un travail aussi exténuant que commis aux écritures que vous-même fuyez à longueur de journée n'est pas compatible avec l'esprit de responsabilité requis dans l'administration, vous êtes à compter du 1er juin renvoyé des services de l'année. Je suis désolé, monsieur le députant. Parfois je rêve d'un lac. Un lac, et entre les poissons, je repose. Et jour et nuit, je regarde le ciel, jusqu'à ce que la chair pourrisse. Étant donné les circonstances, je vais renoncer au 20 pays. Là qu'il me faille. Je suis désolé, monsieur Val. J'ai bien l'honneur. Pardon. Excuse-moi, mère. Maman, je te supplie, désolé. Désolé, excuse-moi, je t'en supplie. Pardon, c'est bon, je me rends compte, désolé. Tu veux me soutenir? Et c'est toi qui te retiens à moi? Pardon. Désolé. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Des spectres? Des fantômes? Titubent autour de nous. N'y touchez pas. Ils se décomposent, cèdent, tombent. C'est le crépuscule. Et nous ne savons pas lequel. Crépuscule du soir. Ou crépuscule du matin. Vu d'en haut, ça donne à peu près ça. Tout le monde tourne autour de tout le monde et cherche. De l'argent. À manger. L'ours tâtonne dans la nuit à travers la forêt et grogne parce qu'il a faim. Il cherche L'amour. un nid d'abeilles ou quelque chose d'autre se rencontrer là. Le chômeur, dépris d'une main tremblante de foi, va tes journal en lendemain. Peut-être ne savant que les siennes lui vont t'a laissé un couteau de pain. L'amour. Les adjudants passent la main sous la robe des filles. Un temps cherche un temps. Avant de chercher Grete, Tout le monde cherche. Un homme cherche son chien et son chien le cherche. ma mère cherchait son trousseau de clés. Des familles cherchent un appartement. Un désespéré cherche la raison de sa présence. Vu d'en haut, ça donne à peu près ça. Personne n'a ce dont il a besoin. Tout le monde cherche. Tout le Tout le monde monde cherche. Tout le monde cherche. L'un c'était Jim et l'autre c'était John. Georges le René, passé sergent. L'un ne demande pas qui vous êtes. On marche pour être là. Les soldats marchent, les canons crachent. Du gazon pas. La pluie peut bien tomber, et l'on peut bien tomber sur des races barbares. Les jaunes moyeuses ou noires, on en va la purée du hachis, du steak tartare. J'ai trouvé whisky trop chaud. Et le jean, il avait toujours mal aux pieds. Mais Georges leur tapait sur le dos. Et on leur disait la règle de pas copier. Les soldats marchent, les canons crachent. Du
magicdistrict.com. Jimmy, tu es Johnny et moi. Georges n'existe plus de ce monde. Le sang coule coulera encore. Mais pour l'avenir, à toujours des Je suis très perplexe, spectateur de 2022. Je suis très perplexe. La mode du costume que tu portes tranche sur celle de mon temps. Ce que tu portes dans ton crâne est différent aussi. 3 fois je prends mon élan, chaque fois sur un autre thème. Je viens d'établir le contact. Chaque fois, je dois y renoncer. Nous ne comprenons pas du tout. Je suis sans doute trop petit. Je suis plongée jusque-là dans mon époque. Voilà, je le savais. Tu souris de moi. Tout ce que je suis te semble démodé. Ma façon d'écrire, ma grammaire et mon attitude aussi. Ah, pas de petit tape sur l'épaule. Je n'aime pas ça. En vain, je tente de te dire comment c'était chez moi en 1926 et ce qui s'y passait. Rien à faire. Tu souris. Et surgit du passé, ma voix résonne, impuissante. Et toi, tu sais mieux, bien mieux que moi. Dois-je te dire ce qui fait bouger les choses dans mon village temporel? Genève, la télévision. Une première de Thomas Mann, Bernard Shaw. Une plateforme d'acier sur l'océan, halte pour les avions. Tu te contentes de souffler dessus et la poussière s'envole. À des mètres au-dessus du sol. Tout disparaît à tes yeux à force de poussière. Dois-je donner dans la flatterie? Je ne puis. Évidemment, vous n'avez pas résolu la question. Europe ou Société des Nations. L'humanité, les questions, elle ne les résout pas. Elle les laisse tomber. Bien évidemment, disposé pour la vie ordinaire de 300 gadgets de plus que nous, mais à côté de ça, vous êtes très exactement aussi stupide que nous. Aussi intelligent que nous. Exactement comme nous. Je ne peux même pas engager avec toi une conversation sublime qui passerait bien au-dessus des têtes de nos contemporains, sur l'air de nous comprenons tous les deux, car tu es un homme de progrès comme moi. Mais hélas, cher ami, toi aussi tu es un contemporain. Et au mieux, lorsque je dis Bismarck, et que tu es obligé de te creuser la cervelle pour savoir de qui il s'agit, je grimace à l'avance un pauvre sourire. Insistons pas. D'ailleurs, le dîner t'appelle. Va dans la paix de Dieu. Si toutefois vous avez encore ce mot pour cette chose-là. Nous n'avons probablement pas grand-chose à nous dire, nous autres gens ordinaires. La vie nous a dissous. Et avec ça, elle nous a dissous nous-mêmes. Tout était dans la forme. Ce que je vais faire, c'est te tendre la main, par politesse. Et maintenant, tu t'en vas. Mais alors que tu t'éloignes, je te lance un dernier cri. Vous non plus, vous n'êtes pas meilleurs que nous et que ceux d'avant. Mais alors vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas.
Donc, on souhaiterait quand même remercier la meilleure metteuse en scène de tout le théâtre, je pense. Pour nous, en tout cas. Vraiment merci. À toute la troupe, vous avez été formidable. Merci à Esteban, parce qu'il s'est improvisé régisseur lumière.